Je rêve d'une Europe où être migrant ne soit pas un délit, mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans la dignité de l'être humain tout entier. Cette phrase du pape François date du 6 mai 2016 à l'occasion de la remise du prix Charlemagne. Ce prix récompense les personnalités remarquables qui se sont engagées pour l'unification de l'Europe. Cette unification se base en grande partie sur une valeur issue de plusieurs siècles de réflexion et de philosophie sur la place de l'humain. C'est une part de l'héritage culturel et intellectuel qui a réussi à persister jusqu'à aujourd'hui. L'humanisme. Il s'agit d'un mouvement culturel et de pensée du XVIe siècle, s'inspirant des textes grecs et latins. Il développe l'importance de la place de l'humain et des principes humains. Originaire de l'Italie du XVe siècle, il se répand dans l'Europe et s'incarne avec des auteurs tels que Erasme ou Michel de Montaigne. Ces auteurs développent l'importance de l'esprit humain. La science, l'expérimentation et l'observation deviennent la nouvelle religion pour étudier et découvrir le monde. Il vient remplacer l'ethnocentrisme par l'ouverture aux cultures, notamment à la suite de la découverte de l'Amérique en 492. Dieu n'est plus au centre de toute chose, l'humain l'est. Les nouvelles conceptions de la liberté, du bonheur, de la nature et de la politique façonnent désormais la façon de penser. Aujourd'hui, l'humanisme résonne de la même manière qu'au XVIe siècle, insistant sur le respect de la dignité humaine et de l'égalité entre les individus. Ces valeurs fondatrices, venant de la vision démocratique des Lumières du XVIIIe siècle, sont au cœur de la construction européenne. Cette construction commence après les désastres des deux guerres mondiales. Les pays européens, détruits et humiliés, ressentent la nécessité de fonder une paix commune et durable. Ils cherchent également à rétablir la démocratie dans les pays européens, après le traumatisme des régimes totalitaires. De plus, via la création de la CECA, les 6 États membres unifient le marché du charbon et de l'acier pour éviter de nouveaux conflits au sein de l'Europe. De nombreux traités viennent unir et engager les États signataires. C'est le cas du traité de Maastricht ou du traité de Lisbonne, qui tous deux renforcent les droits humains, les valeurs universelles d'égalité, de justice, de citoyenneté et surtout des libertés, d'expression, de religion et de pensée. Désormais, une base juridique encadre ces droits et valeurs humanistes. Elle est assurée par plusieurs organisations, notamment par le Conseil de l'Europe. Il est la principale organisation de défense des droits de l'homme et du continent. Ses principaux axes sont la protection des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, qui ont été actés dans le traité de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est donc la Cour européenne des droits de l'homme, juridiction instituée par le Conseil de l'Europe, qui se charge de faire respecter cette convention dans les États membres. Plus concrètement, le Conseil de l'Europe défend des valeurs comme la liberté d'expression, ainsi que l'égalité et la protection des minorités et des enfants. Le Conseil de l'Europe lutte contre le terrorisme et la corruption. Il organise des conventions internationales, comme la Convention sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'assure de l'avancée de ses États membres dans ces nombreux domaines par l'intermédiaire d'organes de suivi, tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sans l'humanisme, l'Union européenne n'aurait pas autant de sens. Elle encourage l'union entre les humains et une certaine responsabilité sociale. En effet, les lois mises en place ou même les fonctionnements des institutions sont l'incarnation de l'humanisme européen. Ce dernier est omniprésent dans nos quotidiens de citoyens de l'Europe. Par exemple, dans l'éducation ou les débats politiques. Il s'agit d'un solide socle pour la construction d'une citoyenneté européenne. Cependant, l'importance de l'Union européenne et son rôle dans la préservation de la paix en Europe sont de plus en plus oubliés au fil des années, les valeurs humanistes étant vraisemblablement compromises par les citoyens européens. Pour les anciennes générations, l'Union européenne était synonyme d'espoir et de sécurité suite à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, son rôle semble remis en question. La montée de l'euroscepticisme, celle d'extrêmes politiques dans les pays européens et des événements comme la crise migratoire durant laquelle certains pays européens ont refusé d'ouvrir leurs frontières aux migrants, illustrent parfaitement la crise actuelle qui touche l'Union. Par exemple, l'interdiction de l'avortement en Pologne en 2020 remet en question le droit humain, comme certaines politiques nationalistes hongroises. En Hongrie, l'État contrôle et censure les médias grâce à une loi récente sur les médias. Cela remet en question la liberté de la presse. La justice et la banque hongroise sont également dépendantes du gouvernement, ce qui illustre parfaitement les dérives auxquelles sont confrontés les députés européens. Le socle fondateur de l'Union européenne semble de plus en plus fragile, rendant incertain son avenir et laissant penser que la démocratie n'est pas assurée. Comment l'Union européenne va-t-elle pouvoir continuer à protéger son fonctionnement et assurer la paix en Europe ?
En cas de non-respect et de bafouement des valeurs européennes, les éloignant de la conception de l'humanisme, des sanctions peuvent avoir lieu. Prévues par l'article 7 du traité de l'Union européenne, ces dernières sont d'ordre préventif ou punitif. Mais leur application requiert une décision unanime du Conseil européen, à l'exception de l'État visé par la procédure, ce qui complique grandement leur mise en place. En décembre 2017, la Commission européenne a déclenché officiellement le volet préventif de la procédure de l'article 7 à l'encontre de la Pologne. Le gouvernement polonais a été auditionné par le Conseil à 3 reprises, entre juin et décembre 2018. Dans les deux cas, aucune décision n'a été prise par le Conseil, ce qui montre bien la faiblesse des sanctions et le danger qui plane sur le respect des valeurs européennes et humanistes. Le socle humaniste en Europe est donc fragile. Les conflits qui ont traversé l'Europe, comme les guerres en ex-Yougoslavie, et qui la traversent actuellement, avec le conflit russo-ukrainien, en sont des preuves. Néanmoins, l'importance de la préservation de la paix et les défis toujours plus grands que seule une union comme celle de l'Europe peut relever nous incitent tous à repenser la valeur du trésor européen que sont ses valeurs humanistes et sa place actuelle. C'est dans cette optique de préservation des valeurs fondatrices que le Comité des ministres a décidé, le 16 mars 2022, le renvoi de la Fédération de Russie en tant qu'État membre du Conseil de l'Europe. En conclusion, parmi les bases de la construction européenne, l'humanisme est l'un des piliers fondateurs. Il cherche à défendre les droits et les libertés humaines et représente le socle d'une citoyenneté européenne. Néanmoins, une remise en cause progressive de cet idéal humanisme s'observe dans la dégradation de certains droits humains. Les nombreux conflits, les violations graves et des dérives mènent à un euroscepticisme croissant. Face à ces dangers, il est important de réagir pour ne pas perdre ce précieux trésor qu'est l'humanisme.